Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief du soir. On va parler des matchs de la journée, du match Portugal-Hongrie avec une grosse déception du côté des Bleus qui perdent des points face à la Hongrie, du match Portugal-Allemagne avec un scénario de folie et du match nul entre la Pologne et l'Espagne. Donc commençons par l'Espagne et la Pologne, le match le plus récent du soir, parce que j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire sur ce match et je viendrai plus sur le match du Portugal et de la France. Donc voilà. Euh, Portugal-Espagne, voilà, un simple match nul, malgré que l'Espagne avait en statistique quasiment le double des tirs de la Pologne. Donc voilà, un but de Morata et du côté de la Pologne, un but du joueur ayant fait une saison tout simplement incroyable et qui aurait mérité du titre de MVP de la saison en Bundesliga. Je parle bien sûr de Robert Lewandowski, qui aurait d'ailleurs mérité facilement le Ballon d'Or 2020. Je pense que n'importe qui serait d'accord avec moi. Donc voilà, un simple match nul. L'Espagne qui perd encore des points, voilà. Une Espagne qui pourrait ne pas disputer les phases finales de l'Euro. Voilà, si ça continue comme ça. Donc victoire impérative pour eux lors de leur prochain match et leur dernier. Euh, Portugal-Allemagne. Je reviendrai sur le match de France-Hongrie à la fin parce que je pense que c'est le match sur lequel j'ai le plus de choses à dire, étant donné que je suis français, que c'est une équipe avec laquelle on s'attendait à beaucoup et on a peut-être une grosse déception. Mais voilà, c'est le match sur lequel j'ai le plus de choses à dire, donc j'en parlerai à la fin. Donc Portugal-Allemagne. Donc le match commençait si bien pour le Portugal avec un but de Cristiano Ronaldo, voilà. Mais on va dire que le plaisir a été de courte durée, voilà. Malheureusement, euh, il va se passer que l'Allemagne va se réveiller et aller déjà marquer deux buts qui sont malheureusement contre son camp pour le Portugal, étant donné que c'est Ruben Dias qui va marquer un contre son camp et Rafael Guerreiro. Donc voilà, l'Allemagne qui passe déjà à 2-1 et comme si c'était pas assez, Kai Havertz vient encore amener un but, donc 3-1. Et encore un but allemand de la part de Robin Gosens. Robin Gosens qui a été tout simplement exceptionnel lors de ce match. Voilà, Robin Gosens, qui est un joueur sous-coté, clairement. Je pense qu'il a fait une saison incroyable avec l'Atalanta, voilà. C'est une révélation du côté de la Serie A. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit vraiment titulaire dans cette équipe de l'Allemagne et qu'il apporte autant. Déjà, contre la France, il avait été plutôt bon. Bon, malgré sa faute assez douteuse sur Pavard, où il lui met littéralement un genou dans le cou, il avait fait plutôt un bon match. Voilà. Et là, c'est la même chose contre le Portugal. Il a vraiment été incroyable. Passe décisive, but. Voilà, ses appels incroyables. Il revient beaucoup en défense. Voilà. Un joueur à la qualité qui est vraiment très, 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 très bonne. Après ces 4 buts de l'Allemagne, euh, Diogo Rota sur une magnifique passe de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pour moi, qui a fait un superbe match, mais qui malheureusement ne peut pas porter à lui tout seul le Portugal. C'est drôle, ça fait une assez bonne blague. Portugal. Non, plus sérieusement, Cristiano Ronaldo qui ne pouvait pas porter cette équipe. Diogo Rota qui vient mettre ce deuxième but pour le Portugal sur une magnifique passe décisive de Cristiano Ronaldo qui vient lober le gardien et Diogo Rota n'a plus qu'à mettre son pied pour la faire entrer en reprise de volée. Donc voilà, Cristiano Ronaldo qui n'a absolument rien à se reprocher pour moi. Voilà. Voilà. On sent que cette équipe du Portugal, il manque quelque chose, mais alors quoi on ne sait pas trop parce que sur le plan de l'effectif, l'effectif est tout simplement incroyable, l'attaque est vraiment bonne, le milieu pareil, et la défense, elle est super. Mais qu'est-ce qui peut bien manquer cette équipe du Portugal? C'est une bonne question, voilà. Après, l'Allemagne qui a un effectif aussi tout simplement incroyable, hein, mais voilà. Havertz qui a fait un superbe match. Normalement, il aurait dû marquer un doublé, mais ça a été plus compté. Son premier but a été compté comme un but contre son camp. Voilà, Kai Havertz qui a marqué le but lors de la finale de Champions League contre Manchester City. Voilà. Havertz qui en fin de saison quand même revient bien. C'était plutôt une déception en début de saison chez les Blues. Mais il faut constater que depuis la fin de saison et depuis cet Euro et les matchs amicaux, il revient plutôt bien. Voilà, il enchaîne des passes décisives, des buts. Je suis content pour lui, voilà, parce que je pense qu'il démérite pas. C'est un bon joueur. Il l'a montré dans son précédent club qu'il avait les qualités et qui est littéralement un espoir du côté de l'Allemagne.
Hem, Bah, que dire d'autre? Que dire d'autre sur cette équipe du Portugal? Personnellement, j'aurais bien vu le Portugal s'imposer face à cette équipe d'Allemagne. L'équipe allemande qui avait été plutôt moyenne face à l'équipe de France, mais voilà, qui a su rebondir face au Portugal. Et il faut dire que la défaite du Portugal nous arrange quand même au niveau des points, voilà. Comme ça, euh, disons que les deux équipes ont 3 points et nous on reste premier avec 4 points étant donné qu'on a fait un match nul avec la Hongrie. Donc voilà, le match France-Hongrie qui s'est malheureusement soldé sur un match nul. Voilà, beaucoup de choses à dire sur ce match. Beaucoup de déceptions, je pense. Un but qu'on a pris de Fiola. Fiola, oui, 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 Fiola, c'est ça. Euh, de la Hongrie. On l'a pris avant la fin de la première mi-temps, voilà. Alors qu'on enchaînait les occasions avec notamment une magnifique volée de Karim Benzema sur une passe en coup de pied slash talon de Kylian Mbappé, voilà. Mais il la prend trop d'extérieur du pied et malheureusement ça passe à côté. Grosse déception là-dessus, mais voilà, il fallait reprendre quand même la partie. Et ce but de Fiola qui vient intervenir peu après ça, en fin de première mi-temps. Voilà, un but surprise, voilà, et une équipe qui pour moi, c'est pas pour être méchant envers la Hongrie, mais je pense qu'il ne méritait pas du tout ce but, étant donné qu'il n'avait quasiment rien montré en première mi-temps et qui jouait quasiment que la faute et la simulation, voilà. Ils essayaient de faire sortir le logo nos joueurs. Après, bravo à eux s'ils ont réussi à marquer ce but. Voilà, l'enchaînement est assez beau et le jeu est assez collectif. Mais voilà, plutôt déçu honnêtement. Voilà. Et en deuxième mi-temps, heureusement qu'il y a le but de Griezmann parce que sinon, on aurait littéralement récupéré aucun point. Et ça aurait été assez, comment dire, assez mauvais pour cette équipe de France. Surtout face à l'équipe de la Hongrie qui est littéralement désignée comme le plus faible de notre groupe. Donc ouais voilà, Griezmann aussi ça m'a surpris, il n'a pas réussi à marquer un but que Goulashi remettait vers lui et le but était vide. Certes il était en jeu mais pour moi il pouvait la mettre. Mais voilà, je pense qu'il fallait quand même pas s'attarder là-dessus parce qu'il était en jeu. Mais voilà, il y a quand même eu pas mal d'actions. Je pense notamment à la rentrée d'Ousmane Dembélé qui a fait quand même un bon tir dès sa rentrée, peut-être 2 minutes après qu'il soit rentré, mais qui vient malheureusement toucher le poteau de Goulashi. Donc voilà, Ousmane Dembélé qui d'ailleurs à peine rentré a dû être sorti étant donné qu'il s'est fait mal. J'ai pas forcément d'informations là-dessus, mais on espère que c'est rien de grave parce que ce serait dommage que l'on ne l'ait pas étant donné que c'est un de nos meilleurs remplaçants de cette équipe. Donc voilà, beaucoup de déceptions pour cette équipe de France. Je pense que tout le monde voyait cette équipe de France vainqueur. Comment dire? Je pense que même tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait facilement un 3-0. Mais rien de tout ça, étant donné qu'on a fait un simple 1-1, quand même pas mal de tirs, quelques occasions. Mais voilà, même la sortie de Benzema pour faire entrer Giroud n'aura rien changé. Même l'entrée en jeu de Thomas Lemar n'aura rien changé. Donc voilà, un Didier Deschamps qui avait choisi de mettre en titulaire les mêmes que contre le match contre l'Allemagne, excepté pour Lucas Digne à la place de Lucas Hernandez. Lucas Digne qui a quand même fait un assez bon travail, hein. Je vais pas lui sauter dessus. Mais voilà, est-ce qu'il faut juger Didier Deschamps là-dessus? Je pense que non. Je pense que il a même dû râler à la mi-temps. Voilà, je pense que certes, le coach est quand même un des premiers à commenter lors d'une défaite ou d'un match nul. Mais voilà, on se contente quand même d'un match nul et je pense pas que ce soit la faute à Deschamps. Je pense qu'on s'est peut-être un petit peu trop endormi face à cette équipe de la Hongrie. Mais, euh, mais oui, voilà. Donc on va faire poste par poste pour vous dire un petit peu mes top et flop. Et ce que j'ai pensé des joueurs. Donc Lloris, bah, rien à lui reprocher honnêtement. C'est même grâce à lui qu'on arrive à faire un petit peu ce but à la 55e avec Griezmann sur un long dégagement de sa part. Malheureusement sur le but, il peut pas faire grand-chose, Lloris. Et il a quand même été très bon lors de ce match. Je pense qu'il n'est pas forcément à critiquer. Pavard, honnêtement, j'ai été un peu déçu. Voilà. Surtout en première mi-temps. Je trouvais qu'il était juste tout simplement pas là. Même si en deuxième mi-temps ça allait un peu mieux.
Mais voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de centres qui sont passés derrière le but, beaucoup trop de centres qui allaient trop loin, qui ont été loupés. Donc voilà, on a besoin du Pavard qui fasse des centres juste magnifiques pour que nos joueurs n'aient plus qu'à la pousser dedans. Mais voilà, un Pavard qui était peut-être pas là ce soir, c'était tout simplement pas son jour. Du côté de Varane, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose étant donné que l'attaque hongroise ne s'est pas beaucoup montrée. Varane et Kimpembe pour moi qui ont fait quand même un très bon match. Kimpembe qui montait quand même un peu. Euh, on a vu pas mal d'interventions de leur part. Kimpembe qui a su quand même rester dans son match et ne pas s'énerver. J'ai vu plusieurs moments où on aurait dit qu'il était un petit peu hors de lui. Mais voilà, il a su bien se rattraper. Certes, ses interceptions étaient un peu agressives, mais elles étaient bonnes. Il n'y avait pas de faute. C'était vraiment bien pour ma part. Du côté de Lucas Digne, plutôt pas mal. Il y a eu quelques centres, mais je pense que j'en attends plus. Voilà. Même si en soi le match était vraiment pas mal. J'ai pas forcément grand chose à dire parce que j'étais pas vraiment concentré sur lui, j'étais plus concentré sur nos attaquants et les milieux. Mais, euh, mais voilà. Euh, du côté de Pogba, Pogba, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il a fait quand même un bon match. Sa technicité toujours autant importante. Voilà. Il a su garder le ballon. Il a quand même subi pas mal de fautes. Je pense notamment à une faute d'un joueur hongrois qui vient littéralement lui bousiller le pied en lui marchant dessus. Et je sais même plus si cette faute a reçu un carton jaune ou pas. Mais elle le mérite forcément pour moi. Voilà, cette équipe hongroise qui pour moi m'a déçu parce qu'elles ne font pas un vrai jeu. Je vais avoir un discours assez rageur, mais, euh, mais voilà, j'aime pas regarder ce genre de match. Le genre de match où l'équipe ne se bat pas pour du jeu. Il y a eu beaucoup de simulation de la part des Hongrois. Je pense notamment à un joueur hongrois qui prenait Kimpembe dans la surface lors d'un corner pour la France et qui tombe littéralement tout seul et on siffle faute en leur faveur. Euh, Incompréhensible pour moi. Mais voilà, l'arbitrage qui pour moi est vraiment douteux. Ça fait 2 matchs de suite, ça fait un petit peu trop. Si le troisième est encore un arbitrage douteux, je pense qu'il faudra quand même se poser des questions. Mais voilà, ensuite Kanté, Kanté rien à dire, hein, il est toujours autant exceptionnel. Ses poumons, il enchaîne les courses, ses interceptions hyper importantes, ses replis défensifs comme offensifs. Euh, il est tout bonnement incroyable. Honnêtement, si la France gagne l'Euro, je le vois sans hésiter Ballon d'Or. Rabiot, euh, je suis un peu mitigé sur Rabiot parce que j'aime beaucoup son style de jeu. Voilà, j'aime bien comment il garde le ballon et comment il arrive à se sortir de certains pressings adverses. Mais voilà, je pense que il n'y a peut-être pas eu un assez bon relais entre les attaquants et le milieu ce soir. Je sais pas trop comment dire. Mais voilà, Rabiot qui a quand même fait un bon match, qui s'est fait remplacer par Tolisso. Tolisso qui littéralement fait l'affaire dans cette équipe de France, mais c'est pas un joueur que je verrai titulaire à tous les matchs, par exemple. Je préfère Rabiot, il est jeune en plus. Il sort tout juste d'une bonne saison avec la Juventus, malgré leur place assez. Euh, on en attend mieux de la Juventus, mais voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet. Donc voilà, Rabiot qui est en pleine, comment dire, j'allais dire en pleine croissance. Euh, Son niveau de jeu fait que s'améliorer, donc voilà, on va pas lui tomber dessus. Il a quand même fait un match assez intéressant. Du côté d'Mbappé, je vais avoir des propos un peu fâcheux malgré que je sois supporter du PSG, mais c'est justement parce que je suis supporter du PSG que je veux être assez critique avec lui. Mbappé qui a fait pour moi une mi-temps vraiment très très bonne, voilà, beaucoup de passes, quelques occasions, voilà, ses dribbles toujours autant importants, mais pour être honnête, en deuxième mi-temps, Mbappé, bah, je l'ai tout simplement pas vu, quoi. Pour moi, il était quasiment fantomatique, je sais pas s'il manquait d'endurance ou quoi que ce soit, mais en deuxième mi-temps, je l'ai quasiment pas vu. Donc assez déçu sur ce point-là. J'en attends plus d'Mbappé lors de ce genre de rencontre. Mais, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, l'offensive française, je pense que tout le monde en attendait mieux aujourd'hui. On a une voire la meilleure attaque de cet euro. Mais bon, un seul but ce soir et certes un but mérité, mais voilà, on aurait dû en mettre plus. On repart simplement avec un nul.
C'est voilà, je pense que tout le monde a été déçu devant son écran. Surtout de la prestation de Karim Benzema, voilà. Je pense que ça va être un sujet qui va fâcher pendant cet Euro, Karim Benzema, voilà. Karim Benzema qui a tout simplement, pas fait un bon match. Sûrement le flop de cette équipe, française. On attendait beaucoup plus de Karim Benzema. En plus, il y a eu son loupé, extérieur du pied, à l'entrée de la surface sur la magnifique passe de Mbappé, en coup du talon, coup de pied. C'était une passe assez technique. Voilà. Benzema qui a eu quand même quelques occasions mais qui n'a pas su la mettre au fond. On est assez déçus, on attend vraiment, vraiment, vraiment son premier but. Voilà, ça va faire 4-5 matchs bientôt. Euh, on en attend plus de Benzema. On attend ce but, ce premier but depuis 5 ans et il n'arrive toujours pas, quoi. Et enfin, pour finir, je ne veux pas que la vidéo devienne trop longue, donc voilà, j'écourte mes propos. Mais pour finir, Griezmann. Griezmann, c'est grâce à lui que tout simplement on arrive à s'en tirer d'un nul. Donc voilà, un Griezmann qui fait énormément d'apports défensifs. On le voit beaucoup revenir et il arrive quand même à récupérer quelques ballons, donc c'est une bonne chose. Mais est-ce que justement ça l'épuiserait pas tout ça et qu'il manquerait un petit peu d'endurance en attaque? Je sais pas trop, donc voilà. Je vais pas lui tomber dessus parce que c'est quand même grâce à lui qu'on fait ce match nul, hein. Mais voilà, je pense que l'équipe française et notamment les trois de devant se sont pas assez montrés ce soir. Voilà, ils n'ont pas assez été efficaces devant le but et ça laisse tout un pays de supporters un peu déçus. Mais voilà. Donc cette équipe française qui reste quand même première de son groupe avec 4 points, si je dis pas de bêtises. Donc on s'en sort quand même bien grâce à la défaite du Portugal. Mais justement, on affronte le Portugal mardi ou mercredi, si je dis pas de bêtises. Un match où il faudra faire attention, même si je pense que sur le papier, on est favori. On n'a pas forcément montré une belle performance aujourd'hui. Le Portugal non plus, certes, mais voilà, un match qu'il faudra suivre avec une grande attention. On avait déjà affronté le Portugal en Ligue des Nations et on l'avait remporté, mais l'effectif n'est plus le même. Et voilà, il faut quand même faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a gagné contre eux il y a quelques mois qu'on va forcément regagner contre eux. Malheureusement, on pourrait s'en sortir avec une troisième place si on perd contre le Portugal et que l'Allemagne l'emporte face à la Hongrie. Donc voilà, il faut faire très attention. Ça va être un match très décisif. Après, même si on est troisième, on peut peut-être être repêché, mais voilà, il faudra faire très 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 attention et vraiment être très concentré pour ce match face au Portugal. Voilà, je pense que c'est tout. Ça fait quand même quasiment 20 minutes de vidéo. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à partager en masse. Donc voilà, un petit peu un débrief à moitié à chaud. Et je vous invite à suivre l'actualité du football et par exemple aux interviews des joueurs. J'en parle pas forcément, mais voilà, je vous invite à aller voir. Tout est dispo sur YouTube ou même sur l'appli OneFootball. Les interviews françaises sont assez simples à retrouver. Et il y a notamment celle de Didier Deschamps qui parlait de sa réaction du match France-Hongrie. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis sûrement à demain pour un nouveau débrief. Ciao.